Bonjour les amis, nous voici ici retrouvés aujourd'hui sur un nouvel épisode. Alors si c'est la première fois pour toi que tu découvres la chaîne, on va retrouver autour de l'automobile, la moto, les vélos, les trottinettes, etc. Tout ce qui va pouvoir être motorisé, en vrai ça nous intéresse. Que ce soit un dragster ou même une voiture de NASCAR ou même un tracteur, ou enfin voilà, tout ce qui peut être ingénierie du diesel ou d'autres technologies comme les moteurs électriques et tout ça, vraiment c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, là on va découvrir, là tout de suite, le nouveau tracteur. Donc le tracteur avec... je suis en train de lui faire une nouvelle structure et en fait l'idée de ce tracteur c'est que comme il me manque des appareils de manutention pour le terrain de moto, j'ai ce vieux tracteur qui traîne chez moi qu'on va remettre en route et du coup je me dis est-ce que je pourrais pas faire un petit tractopelle ou une petite chargeuse grâce à ça en utilisant une vieille rouette que j'ai récupérée chez ma grand-mère qui lui servait à rien, qui était en train de pourrir. Ici lui mettre attelage une petite boule, vous voyez, pour récupérer la remorque. Alors les remorques on va retrouver celles pour les motos parce que quand les motos seront un petit peu en panne ou plus de batterie ou d'autres problèmes, crevés ou d'autres choses comme ça, on pourra les charger dessus. Il y a aussi beaucoup de bois à manutentionner là-bas sur le terrain. Donc c'est pareil, moi je voyais bien une structure aussi là sur le côté pour choper des gros troncs d'arbres pour pouvoir mettre le gros tronc sur le tracteur et puis l'emmener à droite à gauche. Là on va retrouver encore pas mal de fer, donc avec des carrés, des plats, des ronds, des axes pleins. Ça c'est pour essayer de me débrouiller pour faire un truc qui tient la route. Et ici je vais le boire enfin mon café. Et ici on va essayer de remettre la roue de la brouette un petit peu plus derrière la brouette et ça on va essayer de le fixer là pour que la brouette elle ait un angle de pivot comme ça. Et on va pouvoir la lâcher du poste de pilotage et elle va pouvoir se vider comme ça vers le bas. Imaginons qu'on prend de la terre, je trouve que ça peut être très intéressant pour tout ce qui va être ornière, etc. sur la création du terrain, ça va vraiment être bien. Donc hier j'ai fait tout un épisode, donc je pourrais peut-être vous montrer quelques images que j'en ai un petit peu mais j'ai perdu les trois quarts, avec le poste à souder, avec c'est le gaz qui nous est utilisé pour ça. Vous voyez, ça commence à être un peu le bordel quand même dans mon atelier. En sachant que j'ai des caisses à outils qui arrivent jeudi et là on est mardi, donc il va falloir que je m'organise pour faire vraiment au mieux. Les clés on les obtient le 24, donc ça fait vendredi pour pouvoir avoir le terrain. Et il y a encore plein de trucs à faire. Donc pour tous les abonnés qui me posent souvent la question, qui l'ont pas forcément vu malheureusement, ça vous permettra peut-être d'avoir un visuel dessus. Là je pense qu'après on va partir au terrain. Là on va avancer sur le tracteur, on va regarder ce qu'on arrive à faire pour ce matin. Là il est déjà 10h parce que le temps il passe trop vite. J'ai fait beaucoup d'administratifs pour Modern Immo, pour l'agence immobilière ce matin. D'ailleurs je vous rappelle à tous que si vous avez des estimations à faire, des projets immobiliers, n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle également aussi à tous de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, ça nous ferait toujours plaisir. Plus on en voit, plus on comprend que vous appréciez. Et puis alors si t'as des questions, si t'as quoi que ce soit, t'hésites surtout pas à lâcher un commentaire. Ça aussi, ça nous ferait bien plaisir. Enfin, c'est aussi pour nous le seul moyen de communiquer avec vous, d'interagir. J'ai déjà chopé des idées sur des futurs projets grâce à des commentaires et des trucs qui se sont faits comme ça. Donc si toi aussi t'apprécies ce côté un peu loufoque de tout, principe de ma chaîne, ce que je veux et que j'insiste, c'est de se débrouiller avec pas grand chose. On pourrait acheter des trucs de fou et pourrait, mais non, c'est pas le but. Et celui qui nous prend pour des cassos ou des clochards ou des nanas, mais tant mieux, enfin, parle, c'est pas grave, nous on se débrouille avec 3 fois rien, on se débrouille aussi avec la solidarité. Si tu ne participes pas, si tu en profites mais sans en donner un petit peu, bah on va te dire gentiment ciao. Là c'est un petit message qui passe, comprenez les choses, si ça marche, c'est que ça doit marcher dans les deux sens, ça peut pas marcher que dans un seul. Petit aparté là-dessus. C'est parti, c'est reparti, merci les GoPro qui marchent pas, putain. Bon allez, on va refaire un point de soudure en dessous. Oh. Il est calé là. On va mettre un petit coup de lime. Alors là, on essaye de mettre des lunettes. Alors je suis pas pour les lunettes en vrai, hein. Ça me gave et tout. Vraiment ça me mange la vie de les mettre. En plus je vois quasiment rien avec. Là il y a plein de copeaux de métal. Parce qu'en fait quand tu limes comme ça vient taper, tu vois, dans les rebords là, dans les trous. Après ça te fait un rendu tout pourrave. Ouais, je vois que dalle.
quelques petites coupes. Donc on va retrouver une coupe ici, une coupe ici, coupe ici, coupe ici, coupe ici. On va pouvoir commencer à avoir la structure avec l'anthrax pour pouvoir faire la benne basculante. Donc voilà, là j'ai mes entretoises, je vais pouvoir refixer encore une coupe dessus. Alors les gants que je mets, c'est des super gants. Bon, là je dois couper ça. Souhaitez-moi bon courage. Je vais piquer les anthrax. Bon, là je viens de finir ma première soudure sur le pivot pour la bascule de la brouette. Donc la bascule elle est là, le roulement est là, ça tourne tout autour. Là je vais fixer celui-ci et là je viens de souder celui-ci. Donc vous voyez, et là je suis pas mécontent de ma soudure. Franchement, ça commence à rentrer, Donc je commence à capter un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et franchement, il ne devrait pas y avoir énormément de poids. Allez, on va dire 100-120 kg grand maxi. Donc ça devrait tenir largement. Vu ce que j'ai fait, et pareil, vu les matériaux que j'ai utilisés et l'épaisseur, je pense pas que ça va bouger. Donc là, c'est la première étape. Et après, on va essayer de mettre la brouette sur le tracteur. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, ce qu'on va réussir à faire, à bidouiller et tout ça. Je le fais pas forcément à la mesure exacte. J'essaye vraiment de prendre un truc qui correspond un peu à tout le monde. Bon, je me dépêche, il y a le gaz qui coule. Oh, c'est beau. Franchement, c'est pas mal du tout. On va refroidir un peu le tout. Bon, maintenant, on va peut-être attaquer la fixation de la benne sur la future patte de fixation qui va venir aussi sur là. Alors je sais pas ce qui va être le plus pratique pour moi de souder, je sais pas. Je pense que je vais fixer d'abord la patte dessus, le faire plat, et ensuite je fixerai de l'autre côté. Je pense que j'aime la jouer comme ça, ça va être plus simple.
détendre un petit peu. Bon allez. On va aller manger un bout, je reprends ça après. Bon, étape suivante, je viens de présenter la benne sur le tracteur. Donc je viens de constater que ça s'enquille plus ou moins bien dans ce que j'avais prévu. Donc juste ici on voit bien la jonction que je vais devoir souder. J'ai l'impression que c'est un petit peu décalé, je vais le remettre bien droit. De toute façon ça va se souder, ça va se remettre automatiquement. Il faudrait peut-être que je le cale, je vais voir. Je vais essayer peut-être de faire un point de soudure comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti. Souhaitez-moi bon courage, c'est la première fois que je fais un truc aussi ouf. Comme ça à l'arrache, hein, tout seul. Hein. Si c'est plein de défaillances et de mauvaises créations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Éclatez-vous, profitez-en, hein, c'est le moment de critiquer. C'est beaucoup de place pour travailler. Là. À fond. Bon, il est temps d'avancer un petit peu plus vite sur la vidéo parce que sinon on va vous faire 6 heures de film. C'est pas le but de vous fatiguer avec ça, mais plutôt de vous montrer qu'on est capable de faire des choses merveilleuses avec 3 fois rien. Donc, encore une fois, tout seul dans mon petit délire, je vais vous montrer les petits détails de ce que j'ai pu concevoir. Donc là, la brouette, elle est bien scellée. Et j'ai rajouté un autre fer dedans et un autre fer aussi à l'intérieur pour que ça vienne se caler et qu'on ait un mouvement, mais pas si grand. Là, on a un arrêt de gaine pour qu'on n'ait pas le retour en arrière, pour pas que ça vienne taper dans les mains au niveau du volant. On va retrouver un ressort qui permet de remonter la benne pour pas qu'il y ait tout le poids de la benne qui soit devant pour que ça soit plus simple. Et un second, donc on a un ici, je sais pas si vous le voyez bien, un ici là, et un là-bas. Donc j'en ai mis 2. C'est simple, hein, j'ai mis les écrous et après j'ai mis les ressorts. Et j'ai mis des attaches partout. On va revenir voir là après. J'ai laissé ici le grand anneau pour avoir une accroche. J'ai retiré la roue, hein, tant pis. Je me suis dit que j'allais faire un grand nez parce qu'à la base c'était censé monter des bosses et tout, mais finalement ça on abandonne. Je devais utiliser les écrous là d'origine, les Anthrax, pour pouvoir mettre l'axe, mais finalement c'est en plastoc, donc du coup c'est absolument pas costaud. Enfin, j'hallucine que c'est ça qui fait des roues de brouette, parce que c'est vraiment fragile, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Donc j'aurais cru que ça aurait été vraiment plus costaud, mais non, même pas. Donc, quand on est sur le tracteur, alors j'essaye de pas trop monter la partie là, on en reparlera juste après, c'est la petite surprise. Donc quand on est sur le tracteur, en fait il suffit, je sais pas si vous le voyez, là on a une pédale, vous voyez on a une pédale, et même quand j'appuie dessus ça part pas, parce que justement j'ai mis un équilibre, alors ce qui est énorme, hein, parce que le centre de gravité en fait il vient juste ici, donc du coup là je suis en équilibre. Alors quand on appuie sur la pédale, bon, ça coince un peu parce qu'il faut mettre le pied vraiment là, voilà. Et ben ça décroche tout seul. Et on a de l'eau dedans. Donc en plus, quand elle est chargée, voilà, vous voyez bien l'eau. Attention, c'est parti. Alors vous voyez le ressort, hein, il fait bien son taf. Voilà. Bon, j'aime bien en foutre partout, hein, c'est mon petit côté à moi, maniaco-dépressif. Donc, quand on est là-dessus, on peut s'asseoir dessus et tout, hein, c'est cool. Donc pour vous montrer hein, qu'il y a la place, vous avez vu, on pilote, ça c'est l'embrayage et il n'y a pas de frein. Donc on se démerde, on freine avec le frein moteur en fait dessus. Et il y a un frein parking qui est ici, mais sinon il n'y a pas de frein. Et après on accélère avec la poignée des gaz qui est là. Voilà, enfin, je vous donne les petits secrets, mais on démarrera le tracto brouette plus tard. Là on va retrouver la fameuse benne qui balle en avant. Et vous voyez, pour la récupérer, ben, il suffit que je tire le manche pour la faire revenir vers moi. Et sans que je touche quoi que ce soit au niveau des pieds, elle vient s'enclencher dans le retour. Et si je mets mes mains comme ça, je peux pas avoir le retour de brouette. Alors il y a un petit mouvement, mais j'ai pas pu faire autrement que laisser un petit mouvement, en sachant que c'est les graves chargées sur l'avant, elle va être en appui comme ça, et il suffira pour moi juste d'appuyer sur la petite pédale pour le faire repartir, et en sachant qu'il faudra que je tire en arrière, parce que sinon on est en sécurité. Donc c'est plutôt bien pensé, je trouve. Il est en noir pour que ça reste sombre. Après je pourrais mettre les bras en couleur fluo. Et là on va retrouver l'arrière. Donc l'arrière j'ai réussi à mettre
avec des points de soudure juste ici. C'est le châssis en ferraille, ici, plus bas là-bas, plus bas là-bas, ici, qui vient solidifier le tout. On a l'équilibre par cette petite barre transversale. On retrouve la même qui est de l'autre côté. J'ai recréé un axe de pivot qui est juste ici, avec un support droit qui repart, un autre support droit et un support qui repart ici, parce qu'il me fallait aussi un petit peu de poids et de quoi porter et tenir ici. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai soudé, ça, je l'ai récupéré de ça. C'est des racks d'entreprise, vous savez. Mais bon, après j'ai quand même soudé ici, ici, et j'ai fait des points de soudure un petit peu partout. Et ça, c'est une barre que j'ai repris aussi, que j'ai soudé, parce que ça je l'ai coupé. Il y a une partie qui est là, une partie qui est de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai quand même fait quelques soudures. Donc on a fait de quoi être bien. Et vous voyez, là je suis au bout du bout. Si je le porte, voilà. Vous avez vu, ça marche aussi dans ce sens-là. Donc franchement, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est vous qui me direz. Et là, j'ai fait benne basculante. Donc avec un système de crochet mécanique. Et quand la benne retombe, voilà, elle se prend dans le crochet. Et elle est prise. Donc on peut pas la bouger. On a toujours accès à la boîte de vitesse qui est ici. Donc on a la marche arrière. Vous voyez, ça bloque pas. On a la marche avant. Tac, tac. Là je vais lui trouver une planche de bois, je pense, quelque chose de sympa et qui tient aussi dans le temps, qu'on peut laisser en extérieur pour bien protéger le moteur, pour pas qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. Je me tâte aussi à faire une petite grille comme ça sur le côté pour pouvoir remettre plein de branchages et on n'oublie pas l'attelage qui est juste en dessous pour pouvoir prendre. Alors j'ai les deux, hein. J'ai un petit attelage, un gros, et je peux même remettre après un crochet si on veut pour mettre les troisièmes sortes d'anneaux. Alors ouais, je sais, j'ai mis des vis parce que j'avais un jour à combler ici, donc j'en ai profité. Ça peut que lui faire du bien avec des points de soudure en plus. J'ai déjà mis un coup de peinture, mais bon, il n'arrête pas de pleuvoir, donc c'est un peu compliqué, ça rouille un peu. Rien à foutre, c'est pas pour le conserver 10 ans, c'est juste pour faire un outil de dépannage, conserver tant qu'on peut, et s'il faut, on en refera un autre, ou on le restaurera celui-ci, on fera un truc mieux, plus sympa, plus fini. Mais je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, parce que vous en pensez vous, mais voilà. Si je porte ici, juste pour vous donner une idée, voilà. Vous voyez, si je porte là, c'est vraiment costaud. J'ai déjà eu des commentaires sur certains réseaux où ils me disaient ouais, ça va pas tenir, non. Bah franchement, c'est pas mal. Je pense que je vais l'équiper en full LED. Alors ça, ce sera la petite surprise. Je vous ferai encore une vidéo sur le tracteur brouette. Et on a essayé de le démarrer avec mon pote Guillaume. Et en fait, si vous voulez, donc c'est bien, on lève la donne, on a accès à tout le moteur. Le démarreur, il est là. On a démonté le démarreur, on a démonté le réservoir, on a tout sorti. Le moteur tourne. Voilà, donc le moteur il est pas serré, il tourne bien plutôt. Il y a de la compression et il tourne bien. C'est un 10 chevaux, plutôt bien, HP. Quand je dis c'est plutôt bien, c'est que c'est une puissance qui est cool. Là j'avais plus de batterie, donc j'ai été racheter une batterie. Et si vous voulez, après l'avoir mise en recharge et tout ça, on a retesté le démarreur et le démarreur il donnait pas assez. On a démonté le démarreur, on a regardé les charbons, on a regardé un petit peu comment il était. Tout avait l'air d'aller plus ou moins bien. On n'a pas vu qu'il était fatigué, mais par contre il lance pas assez. Donc essayez de mettre un lanceur dessus pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus économique sur le démarrage, mais pas moyen de trouver un lanceur qui s'adapte sur le moteur en haut avec le système de débrayage. Si on le met en route, en fait ça reste collé et puis ça va l'exploser en 2 secondes. Donc on peut pas faire ça. Je suis vraiment dégoûté parce que ça m'emmerde de démarrer avec un démarreur, ça prend trop d'énergie en sachant que ça pourrait recharger la batterie et on pourrait consommer la batterie pour faire un système d'éclairage par exemple. C'est pas conçu comme ça et du coup on peut pas le faire. Je pourrais essayer de trouver un système pour faire le truc, mais ça serait vraiment trop de temps passé sur des grosses modifications pour vraiment pas grand chose. Donc on laisse tomber. J'ai cherché, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est dessus. Conclusion, on va retrouver un démarreur. On va remettre la batterie, puis tant pis quoi. On fera comme ça, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai appris à souder mon objet test auquel j'ai fait beaucoup de soudure. Pareil, le système de l'attelage, je m'y attendais pas avec là le gros pâté que j'ai pu faire avec les soudures. Après il a fallu ressouder vraiment tout l'axe, tout le truc, reprendre ici, faire des points de soudure. Enfin vraiment la totale, hein. Tout ça c'est moi qui ai soudé, vous voyez. Il n'y a que la base qui est d'origine. Mais pareil, j'ai été félicité par mes petites cales, mon petit principe, une vis qui reprend ici, que je soude là. Alors vous avez bien compris que personne ne m'a aidé, hein. C'est ma pure imagination, parce que sinon ça n'aurait jamais été fait comme ça aurait été bien mieux par un vrai pro. Mais vous voyez, juste pour vous donner une idée, moi je trouve pas ça trop dégueu. Et l'idée est bonne, parce que vous voyez, en principe ça marche. Et là si je claque, en fait dès qu'on lève un petit peu, c'est bien dedans. Je peux monter dessus, ça ne bouge plus. Je mettrais bien des grosses lumières rouges là sur l'arrière, un gros néon rouge tout le long sur la barre. Faut bien visible avec des lumières en dessous blanches qui éclairent le sol à mort avec des spots.
Pas bien mis des spots aussi ici là. Mais bon, je vais voir. On va voir. Donnez-moi des idées en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à bien me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je reconstruise d'autres projets dans ce style-là. Si jamais vous voudriez qu'on refasse ça en électrique, parce que là on va être sur un produit thermique et j'aurais pu vous faire une vidéo hein, sur le moteur. On le démonte, on l'ouvre, on fera peut-être la vidange dessus, parce que de toute façon ça fait un bail qu'elle n'a pas été faite. Donc, mais est-ce que ça vous intéresserait qu'on le passe en élec? C'est pas si compliqué et je pense qu'on peut même lui tirer plus de puissance. De toute façon, on garderait la boîte. Si c'est ça, on repart juste sur le moteur. On remplace le moteur par un moteur électrique. Donc dites-moi si ça vous ferait rêver, si vous voulez qu'on vous explique comment ça marche, si vous pensez que j'en suis capable. Voilà, bon bah allez, moi je repars sur le Super Ténéré. J'espère que la nouvelle gamme de vêtements vous plaît toujours autant. Je sais, je viens de finir. Justement, là on est quelques jours après le premier tournage et du coup, les gammes de vêtements sont sorties. Donc on n'oublie pas que les vêtements nous permettent d'avoir des réductions chez les partenaires participants. Donc on va retrouver la liste sur la vidéo qu'on a sortie très récemment. Sur cette vidéo, on va ajouter tout doucement de plus en plus de participants et on va ressortir aussi d'autres vidéos. Je vous fais des bisous à tous en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On en fera bien d'autres et promis, c'était que le premier. Brouillon, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, même si c'est plutôt sympa. Vous pourrez le découvrir sur le terrain de loisirs là-bas. Alors terrain de loisirs pour l'instant c'est chez moi. Vous pourrez le découvrir chez moi, mais j'espère un jour sur le terrain de loisirs. Ça servira à plein de gens. Et ça au niveau de la sécu, c'est bon, on peut pas faire trop de mal à qui que ce soit. Ce n'est plus une tondeuse, la lame a été enlevée, tous les outils dangereux ne sont plus dessus. Donc c'est parfait. Allez, des bisous à tous. On n'oublie pas, la moto à gagner, elle est là. Donc on n'oublie pas, au bout de 3000 abonnés, cette moto là elle est à gagner. Et à 2200 abonnés à peu près, je la referai. On fera un truc qui sera vraiment bello. Là vous voyez, le pneu il est usé, etc. Donc on va essayer de retravailler le truc. Je vais essayer de vous refaire le moteur, faire un truc beau avec des belles pièces et tout ça. Forcément à l'effigie de Modernimo, hein, vous vous doutez bien. Mais par contre, je pense que celui qui va la remporter sera super content de pouvoir aller s'amuser. Et j'espère vous faire ça d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, dans pas longtemps les gars là, hein, allez, hein. On partage. Kiffer la moto le plus vite possible, il faut partager. Donc je t'invite à partager cette vidéo à tous tes proches, tous tes potes. Faut que tu leur en parles, tu leur dises que ça déchire, que tu leur expliques ce qu'on fait et pourquoi on le fait surtout. C'est que le début, parce que vous allez voir, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées, plein de projets qui arrivent. Et je peux pas vous en dire plus, mais il y a des rencontres, des feats, des présentations de voitures de fous, de dingue. Mais des trucs qui vont... Même moi, je savais même pas que ça existait, vous voyez. Et on va voir encore d'autres trucs encore plus spectaculaires. Franchement, quoi de plus sympathique pour une agence immobilière qu'avoir des partenariats avec des constructeurs et fabricants de fenêtres, de menuiserie, en tout genre. Donc c'est-à-dire portes, fenêtres, volets, made in France, du village en plus. Mais les gens, mais rendez-vous compte. Là, si c'est pas vraiment la meilleure des industries. Nous voici arrivés à Eco Menuiserie, un des commerçants, un participant. On va rencontrer l'équipe. Salut! Bonjour! Ça va bien? Ça va et vous? Ouais, tu peux me tutoyer, hein. Moi c'est Léo. Hein. Ça va? Ça va, ça va. Donc si vous avez besoin de devis, de fenêtres, de menuiserie, de portes de garage, de volets roulants, parce qu'apparemment c'est fabrication made in France, hein. Volets fabriqués ici. Donc on va rencontrer un petit peu toute l'équipe. On va faire un petit coucou. Léo, enchanté. Salut. Ça va gros? Ça va? Là, je viens juste d'arriver, je viens de débarquer. Ah, t'es en pleine fabrication là? Il est là Seb? Ouais, je suis en pleine fab, ouais. Tu fais des coffrets de volets, des caissons? Ouais, c'est ça, volet à sangle, ouais. C'est bien, hein? Donc fabrication made in France et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est beau. On reçoit tous les profilets, puis on coupe la dimension ici, en fait, chez nous, tu vois. Du sur mesure? Sur mesure. Donc on fabrique tout type de volets roulants, tu vois. Ça a l'air vraiment costaud, parce que moi j'en ai des volets pas chers, tu sais. Ouais. Voilà. Ça a l'air 1000 fois moins costaud que ça. Hein. Ok, bah ici, si tu veux, t'as une présentation un peu, tu vois. Voilà, en fait, tout simplement, ici, t'as ta sortie de sangle, là. Ouais. À l'intérieur, un petit jeu de gauche à droite. Ouais. Ici on a un petit bout de scotch pour éviter que ça raye un petit peu les lames, notamment quand c'est la lue, on visse les deux embouts, c'est des petites bagues d'accompagnement, voilà tout simplement. Parfois on veut laisser couler, du coup ça part en bloc. Hein. Ouais, c'est les tuyaux et tout, on sent qu'il est dur le métal. Ouais, bien sûr, c'est de l'aluminium. Ouais, voilà. ouais, l'aluminium. Ok. Je vais vous laisser tout ça à l'accueil. Allez, ça marche. Je te laisse de cours des sticks pour YouTube. À l'occasion, avec plaisir. Pas. Je te laisse ça à l'entrée. Allez, ça marche. Bon courage à vous, bossez bien les gars. Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va. Me voilà avec ma petite caméra. Je t'ai déposé des petits flyers. Ouais. Donc tu vas retrouver la promotion un petit peu de l'association avec le terrain de loisirs. Ouais. Je t'ai ramené 2 QR codes, ton frère il m'en a déjà piqué un des images. Ouais. Et je t'ai ramené quelques petites cartes de visite aussi. Si tu veux, T'es participant au mouvement, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient, qui se présente pour un devis ou des choses comme ça, sur tes conditions, tu fais un petit quelque chose. C'est ça, exactement, ouais. Pour toutes les personnes qui auront quelque chose de floqué pour nous, un t-shirt, une capuche, un bonnet, enfin vraiment
vraiment n'importe quoi, mais... C'est ça. Ou un sticker voiture. Donc nous, en fait, on est vraiment spécialisé dans la menuiserie. On est fabricant de volets roulants, on vend de la pièce détachée. Made in France, hein, fabriqué ici. Hein. Voilà, c'est ça. Et tout ce qui touche à la fermeture en général. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de la nouvelle technologie. On fait de la domotique, notamment avec Somfy. Tout ce qui est serrure connectée, volets connectés, terrasse. Caméra, terrasse, etc. caméra, voilà. Qui est avec Somfy. Voilà. Et c'est la meilleure marque, hein, qu'on parle de. Voilà, c'est ça. Et c'est une entreprise familiale, on est les 3 frangins, donc voilà. On a rencontré un des frangins qui était en fabrication, j'imagine qu'il y en a un en pause. Voilà, c'est ça exactement. Et toi qui es à la compta. Et c'est moi, voilà, moi j'ai la partie bureau. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est la primordiale. Voilà, c'est ça, c'est très important. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup de participer à tout ça, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nombreux si vous connaissiez pas Eco-Menuiserie ou posiez des questions. Venez, dites que vous venez de la part de Modernimo, et on se fera un plaisir de faire des devis, voilà, etc. Exactement. Il y avait des portes ouvertes ce week-end, moi j'ai communiqué un petit peu sur les snaps, etc. Il y a beaucoup de monde est venu. Ouais, on a eu un peu plus d'une vingtaine de passages, donc c'est bien. C'est bien. Sur les 3 jours, c'est bien. On est encore sur des devis voilà. Et des beaux chantiers. Ouais, des beaux chantiers. Et bah écoute, merci beaucoup. Je te dis à très vite, on se retrouvera sur le terrain. Alors je fais participer tous les gens qui jouent au mouvement, mais l'aspect trop commercial pour l'instant, non. Ouais. Tu sais, là je vais faire venir par exemple des kartings, des motocross. Ouais, d'accord. Ouais, sur le loisir. Ouais, mais on fera d'autres trucs où pourquoi pas avec tous les commerçants du mouvement, faire un truc, faire une soirée. Ou, ok. Bah, y a pas de souci. Une grosse Java pour tous les abonnés, tout ça, ça peut être sympa. Ouais. Bah merci encore. À très vite. Ouais, à très vite. Salut. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Mais il se moque de nous. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux. C'est Modernimo pour tous les deux. Vas-y, abonne-toi, n'aie pas peur. C'est bon, ça va pas te bouffer le doigt. Tu peux y aller, clique dessus, t'inquiète, il va pas te manger. Et dans le pire des cas, tu seras juste mis à la page de toutes les actualités. Des bisous, mon lapin. Abonne-toi. Abonne-toi. Modernimo, Modernimo, Modernimo.